Nous sommes rendus au jeudi 28 novembre de cette ultime semaine de l'année liturgique. Nous accueillons la parole avec la force de l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé. Tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, alors sachez que sa dévastation approche. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils s'enfuient dans les montagnes. Ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils s'en éloignent. Ceux qui seront à la campagne, qu'ils ne rentrent pas en ville. Car ce seront des jours où justice sera faite pour que soit accomplie toute l'écriture. Quel malheur pour les femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura un grand désarroi dans le pays, une grande colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés en captivité dans toutes les nations. Jérusalem sera foulée aux pieds par des païens, jusqu'à ce que leur temps soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Nous reconnaissons là un style, une manière d'écrire qui est assez courante au temps de Jésus, c'est le style apocalyptique, qui se caractérise par la description de grands signes. L'annonce, l'apocalypse, ça veut dire révélation, c'est l'ouverture du voile, c'est le dévoilement qui permet de voir la réalité qui était cachée. Et dans ce style qui est un langage codé, qui peut nous impressionner, il y a beaucoup d'éléments de désordre cosmique qui sont liés à ce style-là. Comme si la fin du monde, la fin des temps devait être à chaque fois liée à ces désordres cosmiques. Mais c'est un langage pour dire aux chrétiens, aux disciples du Christ, précisément le contraire. Que celui qu'ils attendent, l'avènement du royaume qui leur a été annoncé, la mise en place de ce royaume n'est pas assujetti à des événements qui ébranleraient le cosmos. Et là, en l'occurrence, Jésus parle avec précision, avec détail de la dévastation du temple de Jérusalem. Et Luc l'évangéliste, en fait, intègre dans son évangile un événement qui a déjà eu lieu. L'évangile de Luc est un peu tardif, 80 ans après Jésus-Christ. Et donc, le temple a déjà été détruit. Il met sur les paroles de Jésus une prophétie qui annonce cet événement difficile, mais c'est en vue d'encourager les disciples à persévérer, à demeurer fermes dans la foi, à ne pas se laisser ébranler, à rester agrippés à la bonne nouvelle qu'ils ont reçue et qui les a transformés. Mais il y a une petite nouveauté, c'est que ces événements cosmiques, notamment la dévastation du temple de Jérusalem et de toute la ville de Jérusalem, elle est quand même liée à une action divine. Ce seront des jours où justice sera faite. Ce seront des jours où justice sera faite. On peut comprendre que d'une certaine manière, cette Jérusalem qui n'a pas accueilli la parole de Dieu, qui s'est fermée au Messie, elle est détruite.
une forme de justice ou d'ajustement. On pourrait le comprendre comme ça. Et alors, il y a comme une réplique de ce qui s'était déjà passé au VIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Babylone, lorsque l'empire de Babylone est tombé sur Jérusalem et que, effectivement, des habitants de Jérusalem, parmi les meilleurs, ont été conduits en exil. Et le texte finit d'une manière étrange parce que il nous dit qu'on verra, après avoir annoncé tout cela, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, n'oublions pas la question du départ de ce chapitre 21 qu'on est en train de parcourir dans son intégralité pratiquement, qui a commencé avec l'obol de la veuve et qui s'est poursuivi avec cette discussion sur le temple qu'on voit morceau par morceau, jour après jour. Est-ce que ce sont des signes pour annoncer la fin? Jésus ne dit jamais que ce sont des signes pour annoncer la fin, mais il reste constant sur le fait qu'il y aura tous ces signes et qu'il faut être ferme, qu'il faut rester debout. Mais la fin arrivera. Et on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Il ne dit pas que parce qu'il y aura eu tout cela, le Fils de l'homme arrivera, mais il le dit comme si, comme il le dit en d'autres endroits, au moment où on ne s'y attend peut-être pas, sans qu'on ne puisse deviner, eh bien, il va arriver. Il va arriver comme l'éclair. Il le dit à un autre endroit de l'Évangile. Comme l'éclair qui traverse le ciel, de manière fulgurante. Et ceci appelle encore et toujours la même chose, la persévérance, la fidélité. Si on est persévérant, on n'a rien à craindre. On peut subir le désarroi qui peut traverser l'humanité, mais il faut persévérer dans la fidélité au Christ. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alors, puisque ces événements-là, tous les autres qui sont dits en détail, ne sont pas le signe de la fin, ils peuvent être le signe de la rédemption. Mais le véritable signe de la rédemption, c'est le Fils de l'homme qui vient dans une nuée avec puissance et grande gloire. De certaine manière, le Seigneur veut nous éviter d'entrer dans cette sorte de psychose qui est une véritable tentation, de que chaque fois qu'il y a quelque chose, oh là là, l'épidémie de Covid-19, ça y est, on est à la fin, la guerre en Ukraine, ça y est, c'est terminé, des problèmes sociaux de tous ordres, ça y est, c'est la fin. Tout ça, ce sont des événements graves, difficiles à vivre, mais la fin, personne ne la connaît. Ça aussi, c'est une constante de l'Évangile. Nul ne sait ni le jour ni l'heure, même pas les anges. Seule chose importante, vous êtes sauvés, la rédemption vous est donnée, elle sera accomplie. Demeurez ferme, persévérez. Comme on le disait hier, c'est par votre persévérance que vous aurez la vie.